Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un aller-retour France-Brésil avec la recette du gâteau Despacito. C'est un gâteau, bon, quand j'ai trouvé la recette, annoncé comme un gâteau brésilien, mais à vrai dire ici au Brésil, en dehors de la chanson, Despacito ne veut pas dire grand-chose, hein. Mais c'est pas grave, là, le gâteau est très bon, assez simple à faire et il fait son effet pour un anniversaire ou tout autre sans problème, hein. Il est composé d'une génoise qui sera imbibée d'un sirop de lait. J'ai rajouté du cognac également dans la recette. Il n'y avait pas dans la recette initiale. Et ensuite, vous avez une mousse café chocolat au-dessus. Et vraiment très très bon, très frais, très léger. Allez, c'est parti. Donc déjà en premier lieu, il faudra faire fondre votre chocolat, ça permettra de le laisser refroidir, hein, pour l'incorporer ensuite à la recette. Après ça, vous allez battre donc au fouet électrique les œufs et le sucre pour doubler de volume, blanchir. Et ensuite, vous allez incorporer tous les ingrédients, les uns après les autres, avec délicatesse évidemment. Et on va mettre cette préparation au four, préchauffé, c'est très important, hein, pour une vingtaine de minutes. Alors bon, pareil, la cuisson des gâteaux, ça dépend du four de chacun. Donc il faut surveiller évidemment. Et pour savoir si votre gâteau est bien cuit à l'intérieur, vous allez prendre la lame d'un couteau et le planter, hein. Si ça ressort sec, évidemment, c'est que c'est prêt. Voilà, et pendant la cuisson du gâteau, donc ça va laisser le temps de préparer le sirop. Donc le sirop cette fois-ci ne sera pas à base d'eau et de sucre, mais à base de lait, de café, du cacao. Et une fois qu'il est fait, je rajoute donc du cognac, une petite touche très sympa. Vous le laissez refroidir également. Et nous allons préparer donc le biscuit. Avec un pic, on va faire des petits trous, ou la pointe d'un couteau, des petits trous, et verser le sirop à base de lait donc sur le biscuit petit à petit, hein, vous laissez bien boire à chaque fois. Et ensuite on va l'encercler, donc c'est vraiment très commode si vous avez évidemment des bandes comme moi de plastique. Ça m'est arrivé d'utiliser des intercalaires, hein, que j'ai piqué à mon fils quand j'avais pas autre chose, mais c'est quand même bien plus pratique que de le laisser direct dans le moule, parce qu'au moment du démoulage ça va être très compliqué sinon, hein. Maintenant, si vous piquez les intercalaires de vos enfants pour faire ce gâteau, n'oubliez surtout pas de les passer à l'alcool avant utilisation. Et donc une fois que le biscuit est prêt, nous allons faire la chantilly. Donc il y a quelques décas à respecter pour la chantilly, évidemment, de mettre au frais tous les ustensiles, le bol, les fouets, la crème, tous ensemble, vous les mettez au congélateur 5-10 minutes avant de monter la chantilly. Évidemment une crème à 35%, sinon ça ne montera pas. Et donc une fois que la chantilly est montée, on va la rajouter au chocolat fondu et refroidi, c'est très important, hein, sinon vous allez faire tomber la chantilly. Et tout ça évidemment avec beaucoup de délicatesse, hein. Une fois que tout est bien amalgamé, on va verser sur le biscuit et réserver au frigo pour quelques heures, hein, le temps de faire durcir la préparation. Ensuite, si vous voulez mettre un peu de décoration dessus, il vous suffira de mélanger un peu de cacao en poudre avec de l'eau et de faire quelques dessins sur votre gâteau. Et, vous n'aurez pas besoin de le sortir avant de le consommer, hein, à la dernière minute, ça sera très bien. Alors le mien, il apparaît des petits grains, c'est que quand j'ai acheté le chocolat à 70%, j'ai pas fait attention. Il était au café, donc il y avait des grains de café. Mais c'était très bon également, hein, puisque de toute façon le gâteau est chocolat café, donc ça se mariait bien. Bon, j'avoue que j'ai cagué un peu sur la déco de mon gâteau, hein, pour pas dire de gros mots, mais bon, ça arrive. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires ou poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao!